Le socialiste Charles Papens sera le futur mailleur de Forêt. PS, Écolo et PTB ont conclu un accord de présentation du bourgmestre. L'accord de majorité devrait lui suivre prochainement. On va discuter aussi de la répartition des compétences puisqu'on s'est mis d'accord sur un projet, mais on n'a pas encore vraiment discuté des différentes compétences. Et donc maintenant, on présentera ça dans chacune de nos assemblées générales respectives qui restent souveraines pour décider d'une participation à une coalition. Pour la première fois à Bruxelles, la deuxième en Belgique francophone après Mons, le PTB accède au pouvoir à l'échelon communal. La formation politique a su, à Forêt du moins, instaurer un climat de confiance. Je pense que c'était important pour les deux, en fait, PS et Écolo qui ont déjà gouverné ensemble pendant 18 années quand même. Nous, comme PTB, qui étions le nouveau partenaire, donc c'était important de prendre le temps de pouvoir discuter, de voir qu'il y avait une réelle envie de travailler sérieusement sur un projet qui réponde aux attentes des trois partis. L'image que renvoie le parti aujourd'hui semble donc pour ses partenaires avoir évolué. On a confiance en tout le monde. Tout le monde s'est montré des partenaires potentiels volontaristes, respectueux, capables de porter un projet commun et de répondre aux besoins de tous les Forestois et les Forestoises. Ici, ils avaient un programme qui était clairement pour monter dans une majorité. Ils ont mis des élus qui voulaient vraiment monter dans une majorité. Et donc voilà, eux ont fait ce chemin-là et il n'y a pas de raison de les traiter d'infréquentables. Cette majorité qui se profile pourrait donc ouvrir la voie à l'arrivée du PTB dans d'autres communes, à Molenbeek et en moindre mesure à Schaerbeek. On voulait franchir cette étape avec le PTB de rentrer dans des majorités communales. C'était un objectif national pour le PTB. On a déjà été dans une majorité en Flandre. Maintenant, on est rentré à Mons en Wallonie, maintenant à Bruxelles. Donc voilà, cette étape est franchie. On veut effectivement que ça puisse se reproduire à l'avenir. Reste à savoir quelles seront les éventuelles retombées sur les négociations à l'échelon régional. Les libéraux, première force politique avec défi à Forêt, risquent de voir la montée du PTB dans la majorité d'un très mauvais œil. Et une majorité avec le PTB, cela fait grincer les dents des libéraux. Brian Momar, vous êtes devant la maison communale forestoise et sans surprise, le mouvement réformateur s'oppose à cette alliance. Oui, le mouvement réformateur qui est présent ici au niveau de la maison communale, il conspue en tout cas la décision de faire entrer le PTB dans la majorité, d'autant que la coalition MRDFI avait remporté les élections communales. Pour en parler, je suis avec Georges-Louis Boucher, le président du MR. Monsieur Boucher, bonsoir. Quelle est d'abord votre réaction de cette arrivée du PTB dans cette coalition PS-PTB Écolo ? C'est un double déni de démocratie puisque nous sommes arrivés clairement premiers dans cette commune. Cédric Pierre de Permentier, le premier score également. Et pourtant, ils essaient de contourner la volonté de l'électeur. Le deuxième déni de démocratie, c'est de s'associer à l'extrême gauche. Face à des gens qui sont toujours très martiaux vis-à-vis de l'extrême droite, quand il s'agit de l'extrême gauche, finalement, on trouve toute une série d'arrangements. Le communisme, c'est des dizaines de millions de morts dans l'histoire, mais certains semblent avoir oublié. Est-ce que ça lève des craintes à d'autres ouvertures au PTB dans d'autres communes bruxelloises comme Schaerbeek ou plus concrètement Molenbeek ? Je pense que la crainte, c'est surtout pour les citoyens. Parce que quand on voit la trajectoire budgétaire de Forêt dans les prochaines années, les recettes vont fortement baisser. Molenbeek, aujourd'hui, est la commune qui a le pire résultat budgétaire de la région bruxelloise. Et donc, c'est pas avec une alliance entre le PS et le PTB que vous allez avoir des gestionnaires sérieux. Ça pose également question pour des investisseurs, que ce soit pour le stade de l'Union Saint-Gilloise, que ce soit pour Audi Forêt. Si vous êtes un industriel avec plusieurs millions à investir, vous n'avez peut-être pas envie de devoir traiter avec des communistes. Donc, effectivement, ces alliances mettent surtout en danger, c'est les habitants de ces communes pour leur avenir socio-économique, pour la qualité de leur bien-être aussi, pour la gestion du vivre ensemble par rapport à la neutralité de l'État, autant de secteurs remis en cause par le PTB aujourd'hui. Ouais, vous aviez déjà mis en garde le PS quand ils avaient annoncé une majorité avec le PTB à Mons. Maintenant, ils arrivent à Bruxelles. Quelles conséquences ça peut avoir sur les négociations régionales qui sont déjà compliquées ici à Bruxelles ? On voit de toute façon que la seule chose qui compte pour le PS, manifestement, c'est de rester au pouvoir, puisque à Mons, ils ont signé avec le PTB, mais à Liège, ils ont signé avec le MR un accord selon lequel, s'ils s'associent avec le PTB, alors la majorité explose et c'est eux qui sont relégués dans l'opposition. Et puis le lendemain, ils re-signent avec le PTB du côté de Forêt. Donc on voit que d'une zone géographique à une autre, le PS choisit à la carte selon son intérêt électoral. Donc oui, il y aura, comme après Mons, il y a eu la conséquence de Liège, il y aura aussi des conséquences à Bruxelles et nous nous réservons dans les prochains jours pour pouvoir mettre cela en œuvre. Merci beaucoup Georges-Louis Boucher. Vous l'aurez compris, donc des conséquences potentielles sur les élections régionales. Reste à voir si le PS osera aussi rentrer dans des majorités à Molenbeek ou à Schaerbeek, comme on l'a dit.